Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, une rencontre de seigneurs légendaires. Lequel sera le meilleur bretteur entre Quick Coupe-Tête et Krell? Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Moi, grand chef Quick Coupe-Tête. Moi, sentir un problème, sentir un danger. Oui, chose morte veulent ma tête. Mais moi pas peur. Moi déjà avoir affronté beaucoup plus fort. Regardez-moi ça. Tous débiles, tous morts. Et même lui s'il est gros, même pas peur. Ah, moi avoir tout dans mon clan mort pour pouvoir les affronter. Moi prêt au combat. Moi avoir les Pestilence avec moi, avec grand creuset. Moi avoir technomage et plein d'esclaves. Et moi avoir tout juste acheté plein de raogres, bien bourrin. Et surtout, la grosse Berthe, gros sabot parfaite pour tuer plein de monde, oui. Moi même pas peur. Même s'il y a un grand gaillard en face, même pas peur. Et puis, ils arrivent sur nous, ils veulent ma tête. Ah, moi envoyer plein d'esclaves, plein de scaven mourir à ma place. Et moi vais ramener la tête du grand revenant. Tout ça pour le conseil des 13-13. Lui nous foncer dessus, moi envoyer tout le monde d'abord dessus. Même pas peur. Il va mourir et remourir. Salut les copains, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Aujourd'hui, je teste pour la première fois les Skaven. On va voir ce que ça donne. J'ai pris bien sûr Quick Coupe-Tête avec une grosse équipe de vermines de choc qui a été renforcée par ses soins. Un petit technomage avec la fusée funeste et un prêtre sur son petit creuset de la peste. Plus la GB. Tout ça bien sûr avec un assassin caché dans le petit pack de guerrier des clans et le technomage. Deux gros packs d'esclaves, parce qu'il faut bien que j'envoie des mondes un petit peu de troupailles se sacrifier pour moi. Et un gros pack de Raogor quand même. Un gros pack de moines de la peste pour accompagner le creuset, parce que bien sûr il faut quand même qu'ils bougent et ils sont un petit peu plus énervés et frénétiques quand ils sont avec lui. Une abomination de Malfos pour foncer dans le tas et éradiquer tout ce qui se trouve sur son passage. Et je vais tester pour la première fois une petite équipe de lance-feu pour essayer de cramer le plus de monde possible. Bon, j'ai jamais joué Skaven, je vais tester, j'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de masse dans mes armées, je suis plus à jouer en nain en général, là on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'arriver à gérer toute cette table. Pour mon armée Comte Vampire, basée autour de Krell, on a voulu du DPS, comme vous l'avez compris. Donc, on va pas faire beaucoup de magie, c'est pas grave, on va rigoler. Je fais commander, alors pas commander mon armée, mais j'ai pris un seigneur roi ghoul avec plus 2 attaques grâce à l'épée de guerre éternelle et la petite furie rouge, question que 7 attaques empoisonnées avec la haine, on pourrait peut-être en faire 14, ça pourrait être sympathique. Derrière après, bien sûr, en héros, j'ai pris Krell avec un duo de Banshee. En unité de base, 2 fois 24 guerriers squelettes, étendard musicien, lance, bouclier, avec également 29 ghouls. Et derrière, en unité spéciale, 29 gardes des cryptes avec bouclier et étendard musicien, bannière enflammée, vu qu'on va jouer contre du Skaven, on ne sait pas s'il y a de labo ou pas. Et enfin, en unité rare, la machine Mortis, et surtout ne pas oublier les 5 émissaires d'outre-tombe en spécial. On va essayer de enflammer cette abomination de Malfos et après de rouler sur tout ce qui arrive avec le roi ghoul et les gardes des cryptes, le reste étant là pour mourir et remourir et remourir. Donc pour cette bataille à 2000 points, la magie, on avait chacun un seul sort. Graou a eu donc avec son sort de la peste sur son prêtre de la peste sur le creuset, le flot de vermine, donc autrement dit une espèce de gabarit magique qui traverse les allées devant le mage. Et de mon côté, j'ai obtenu un seul sort parce que je voulais pas faire full magie et j'ai eu seulement mon roi ghoul qui avait un éec point barre.
Donc voilà, une petite bataille à 2000 points, sans vraiment, encore une fois, de magie. Pour ce qui est du déploiement, Graou s'est donc déployé avec une grosse base défensive pour protéger au plus Quick Coupe-Tête. Il a mis ses guerriers des clans avec son lance-feu en première ligne flanquée de ses esclaves, avec à l'arrière de cette espèce de protection de cage de Skaven, les vermines de choc et Quick Coupe-Tête. À gauche de ceci, l'abomination de Malphos et le creuset de la peste sur un flanc, et sur le flanc droit, le gros groupe de Raogre. Donc de quoi quand même me menacer un petit peu, parce qu'il va falloir que je passe à travers beaucoup de rats pour pouvoir arriver à mes fins. De mon côté, eh bien, j'ai déployé sur mon flanc droit un régiment de guerriers squelettes avec une Banshee, le roi Ghoul avec ses ghouls et les émissaires d'outre-tombe, parce que je voulais les mettre en direction de l'abomination de Malphos, bien sûr. En plein centre de ma ligne, évidemment, la machine Mortis, suivie à gauche de Krell avec ses gardes des cryptes, et encore à gauche des guerriers squelettes pour pouvoir tanker un petit peu mon flanc. Les avant-gardes ont été réalisés, bien sûr, j'en avais qu'une seule, c'était mes petits émissaires d'outre-tombe. Je les ai avancés un petit peu parce que je jouais en premier, donc je me suis mis pas très loin de mon général, étant donné que le roi Ghoul permet de faire une marche forcée autour de moi. Le premier tour a été pour moi-même, un seul sort de chaque côté, le but, arracher la tête du voisin, pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Donc let's go, on va voir si Krell est un meilleur général et un meilleur bretteur que Quick Coupe-Tête. Donc premier tour des comptes vampires, la machine Mortis effectue son impact, enfin son émanation d'énergie nécromantique est fait à 7 pas autour d'elle, une petite régène, sans blesser bien sûr de Skaven. Pour ce qui est de mes mouvements, mes émissaires d'outre-tombe, eh bien j'ai malheureusement pas assez de portée, malgré leur avant-garde et la possibilité de faire une marche forcée, pour survoler l'abomination de Malphos, lui faire beaucoup de dégâts et repartir, parce que l'abomination de Malphos, c'est du mouvement aléatoire, c'est-à-dire que j'aurais beau me mettre sur un de ses flancs, elle se tourne et elle me bolosse. Donc je préfère économiser mes émissaires d'outre-tombe, je les bloque, enfin pardon, je les cache derrière la chapelle pour éviter que les moines de la peste ne les flanquent et ne les explosent, et pour ce qui est après du reste, ben, j'avance absolument toute mon armée à petit gabarit, hein, c'est-à-dire que mes guerriers squelettes vont vers le flanc gauche avec les gardes cryptiques et la machine Mortis en plein centre, d'autres guerriers squelettes et les ghouls, eux, se déploient un peu en éventail en direction du flanc droit. À la magie, ben, je fais 3 et 2 et il y a une canalisation Skaven, mais on ne fait rien, bien sûr, ça ne sert à rien. Pas de tir, pas de corps à corps, donc c'est parti pour le tour 1 des Skaven. Tour 1 des Skaven, eh bien... il y a une charge qui est tentée, la charge du pack d'esclaves sur mes émissaires d'outre-tombe. Alors, c'est un peu culotté de tenter ça par Graou, mais en même temps, beaucoup de bonus fixes, il pourra pas me faire de dégâts, mais c'est un petit peu ce qu'il faut contre du mort-vivant, autant me bloquer le truc. Et en fait, c'est surtout qu'il voulait charger avec labo également. Malheureusement pour Graou, eh bien, ces esclaves loupent leur charge de 1 pas, et l'abomination de Malphos n'avance que de 7 pas, c'est-à-dire que les deux loupent leur avancée sur mes émissaires d'outre-tombe, donc ça m'arrange bien. Les moines de la peste se dirigent vers les ghouls protégés par la chapelle, et derrière après, eh bien, ces esclaves, ces raogres, ainsi que le reste se placent sur son flanc droit. Il ne bouge pas, ces guerriers squelettes, ni son lance-flamme, ainsi que ces vermines de choc, question de les économiser le plus longtemps possible. À la magie, il fait 4 et 3. Il tente un flot de vermine, donc un gabarit qui passe devant son chaman et qui traverse le plus loin possible pour toucher mes émissaires d'outre-tombe, l'un des seuls sorts qui pourra me faire du dégât, enfin son seul sort qui peut me faire du dégât véritablement. Il le passe, je loupe ma dissipation et en plus il va toucher mes émissaires d'outre-tombe et il va m'en buter 3. La mauvaise surprise des Skaven à ce moment-là, ça commence. Il n'a pas bougé son technomage qui est avec ses guerriers des clans. Il tire sa fusée funeste pour sa phase de tir en direction des gardes des cryptes et malheureusement il tire à 6 dés, il fait 24 pas. Il en touche un seul parce qu'il va derrière malheureusement et il va en tuer un seul. La fusée funeste, ça m'a fait peur, mais elle n'a rien fait, tant mieux pour moi. Donc tour 2 des comptes vampires, la machine Mortis fait une invocation, une impulsion de 5 pas autour d'elle. Donc directement, je lance mes charges, hein, il faut que j'y aille. Il y a un pack d'esclaves devant moi, j'envoie mes gardes des cryptes et ma machine Mortis sur le pack d'esclaves parce qu'il s'est placé pour que je puisse tout simplement en fait continuer en charge irrésistible sur son pack de guerriers des clans, etc. Donc moi ça me va très très bien. Derrière après, les ghouls tentent également une charge. Alors
Je tente le coup parce qu'il vaut mieux toujours être le chargeur que être chargé par un creuset de la peste. Et mes ghouls réussissent avec mon roi ghoul incroyable à faire une charge du fond des âges. C'est une charge à 11 et je la réussis sur le pack de moines de la peste. Donc le beau 5 et 6 qui sortent sur le jet de dés, c'est pas mal pour moi. C'est-à-dire que je contrebalance la vitesse des Skaven, je fonce directement sur leur tronche. Pour ce qui est après de mes mouvements, mes émissaires, ils survolent l'abomination de Malphos et lui enlèvent un petit PV. Méga et Squelette, avec la Munchie, avancent à 8 pas de leur cible, bien entendu pour les 2 régiments, c'est-à-dire un à gauche et un au centre, pour question de pouvoir crier sur Labo ou sur les Raogres, et de menacer un petit peu tout ça. Derrière, après, à la magie, je fais 2 et 1, il y a une qualification du côté des contes vampires, je tente un petit Néek pour pouvoir regagner un petit peu des émissaires d'outre-tombe, mais je suis dissipé sans vraiment de problème. Pour ce qui est des tirs, une Banshee crie sur les Raogres, celle du flanc gauche, et par je ne sais quoi ce qui se passe, enlèvera 1 mètre et 5 PV dans les Raogres. Je crois que je fais le maximum de dégâts, mais les Raogres étant frénétiques ne sont pas gênés par cela, mais c'est une surprise énorme. Et j'en ai une autre qui crie sur l'abomination de Malphos, qui lui enlève un autre PV. Et enfin, j'en ai encore sur la machine Mortis qui est au combat et qui crie sur les esclaves qui sont en face. Et heureusement qu'il y a Quikou peut-être juste derrière, parce que sinon j'aurais fait bien plus mal, mais j'enlève quand même un esclave au cri. C'est toujours plaisant. Au corps à corps, les esclaves contre la machine Mortis et les gardes des cryptes, ils me tueront un garde des cryptes. Par contre, derrière après, je vais exploser avec la charge, avec Krell, avec les gardes des cryptes, avec tout ce qui se passe de la machine Mortis. J'enlèverai 15 esclaves, suffisamment en fait pour avoir plus de rang que lui, et tout simplement, enfin égal à rang de lui, c'est-à-dire plus d'inventabilité. Les esclaves vont devoir faire le double 1 et vont l'échouer. Ils vont exploser, me tueront à nouveau un garde des cryptes en explosant, et ça fera un régiment en moins. Je tente une charge irrésistible de ma machine Mortis en direction du régiment de guerriers des clans, où il y a juste devant le petit lance-feu, et juste derrière le petit lance-feu, et ça passe. J'arriverai au contact des guerriers des clans, je reformerai mes gardes des cryptes parce qu'il y a quand même les Raogres à côté, donc c'est plutôt un corps à corps qui se passe bien pour moi. Et de l'autre côté, le roi ghoul avec ses ghouls contre le creuset, le prêtre de la peste et ses moines de la peste. J'ai une initiative énorme avec la haine éternelle avec le roi ghoul. J'ai cette attaque empoisonnée avec en plus derrière la soif rouge. Eh bien, je vais one-shot le creuset avec le roi ghoul. Le roi ghoul arrive et il fait bam, 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 bam. Il fait 6 attaques qui passent et qui one-shot le creuset. Je frappe que le creuset et pas le prêtre ou rien du tout avec le roi ghoul. C'est un one-shot absolu. Derrière après par contre les moines de la peste sont putain de vénères parce qu'ils me tuent 10 ghouls et je tuerai après avec le reste 3 petits moines de la peste. Les contes vampires, malgré le fait que le creuset soit mort, eh bien ne perdront ce combat vu que les moines de la peste m'auront fait plus de dégâts au final, mais malgré le fait que je perde de 2 points, eh bien je reste au contact malgré le fait aussi que les moines de la peste, eux, eh bien sont toujours bien présents. C'est un petit peu la mauvaise surprise pour mon côté, mais que voulez-vous, quand on arrache un creuset en one shot, on va pas se plaindre. Donc tour 2 des Skaven, voyant la brutalité de Krell, Graou n'a pas très envie d'y aller tout de suite, donc il charge avec ses Raogres dans les guerriers squelettes qui sont en face, bien entendu que là la charge est automatiquement réussie, et derrière après, il tente de charger avec ses esclaves et son abomination de Malphos sur le pack de guerriers squelettes qui est devant également, et malheureusement à nouveau les esclaves vont louper leur charge, c'est assez terrible. Pour ce qui est des mouvements, le lance-feu se replace stratégiquement, c'est-à-dire qu'il se met sur la droite, tandis que, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas tirer, tandis que les vermines de choc, elles, se reculent et se reforment pour pouvoir verrouiller tout son flanc droit et rester en défense, parce qu'il faut qu'il économise le plus possible ce régiment-là avant que Krell n'arrive. Pour ce qui est de la magie, il fait 6 et 5, il tente de faire son faux de vermine, mais je le dissipe directement. Et enfin, au corps à corps, donc l'abomination de Malphos contre des guerriers squelettes, bon alors là, c'est le petit plaisir, hein. Il va me tuer avec l'instabilité 14 guerriers squelettes. Il se foire un petit peu quand même, il fait très peu de touches d'impact et très peu de piétinement furieux. Moi, bien entendu, je ne lui ferai rien derrière. Et c'est l'autre combat des Raogres contre les guerriers squelettes. Là, par contre, je perds 17 guerriers squelettes
rien qu'au cac, je vais enlever un petit PV dans ces raogres et je vais popper à l'instabilité, ce qui fait qu'il se reforme, mais il se reforme face à mes gardes des cryptes et donc face à la mort, vu que je suis mort à l'instabilité, et on ne fait pas de charge irrésistible après une instabilité, c'est parfait. Pour ce qui est du reste des corps à corps, la machine mortis contre les guerriers des clans, eh bien, je tue 3 guerriers des clans. Mais derrière, je n'ai rien en blessure à la machine mortis. Merci la régénération, parce que j'étais un peu blessé quand même. Et tout simplement, ça reste grâce à Quick Coupe-Tête, bien entendu, qui est juste derrière avec un très fort commandement. Pour ce qui est des Skaven, ça a plutôt bien tanké. Et enfin, les moines de la peste contre les ghouls. Le roi ghoul tout seul va exploser 7 moines de la peste. Je vais perdre 7 ghouls. Et ensuite, les moines de la peste vont perdre 6 d'entre eux par les ghouls qui se réveillent enfin. Les moines de la peste vont s'enfuir, mais les Skaven, ça fuit loin. Ils vont s'enfuir sans être rattrapés, même menacés, par mes ghouls qui restent très, très, très timides. Donc voilà, un tour 2 qui est déjà ultra violent, mais c'est pas fini. Donc tour 3 des comptes vampires. Tour 3 des comptes vampires, la machine mortis fait une impulsion à 7 pas autour d'elle et rien n'est fait, malgré le fait d'avoir le lance-feu, etc. à côté. C'est assez dommage pour moi, mais c'est pas grave. Donc derrière après, c'est les charges. Krell qui se fait plaisir et qui fonce en direction des Raogres, bien entendu. Les ghouls qui chargent les moines de la peste et qui se loupent non seulement, mais que les moines de la peste ne sortent pas de la table à un pas près. Et pour ce qui est du reste, eh bien, les émissaires d'outre-tombe chargent également le dos de l'abomination de Malphos pour tenter de la one-shot, parce qu'ils ont quand même des attaques enflammées, elle n'a plus 4 PV. On ne sait jamais, ça peut peut-être le faire. Pour ce qui est de la magie, je fais 3 et 1. Bon, je tente un EEC, mais je suis dissipé directement. Pour ce qui est des tirs, la Banshee qui affronte l'abomination de Malphos crie sur elle mais ne lui fera rien. La machine mortis criera sur les gardes des cryptes et fera 4 morts. Donc c'est plutôt pas mal. La troisième Banshee étant déjà morte, tuée par l'instabilité provoquée par les Raogres. Au corps à corps, bon, on va tenter d'être un peu sérieux. La machine mortis contre les gardes des cryptes, les guerriers des clans, je vais enlever un seul guerrier des clans parce que j'ai plus les impacts et je ne sais pas ce qui se passe, je loue toutes mes touches. Bon, heureusement, les guerriers des clans ne me font rien et ça reste par Quick, l'AGB, etc. qui sont derrière. L'abomination de Malphos contre les guerriers des clans et contre les guerriers squelettes, je vais avoir du mal, et les émissaires d'outre-tombe, eh bien, l'abomination de Malphos, bien sûr, explose plein de guerriers squelettes, bien entendu, d'ailleurs, elle les tue tous. Derrière, après, il reste la Banshee et les émissaires d'outre-tombe qui sont éthérés, qui ne peuvent pas être blessés par l'abomination de Malpierre parce qu'elle n'a pas d'attaque de Malpierre, et je ne vais absolument rien lui faire, et l'instabilité arrache mes 2 régiments éthérés. C'est terrible, l'abomination de Malphos qui survit à tout ce qu'elle a face à elle, c'est assez terrible. Pour finir, c'est Krell avec ses gardes des cryptes contre les Raogres. Krell qui est quand même assez vénère, on va pas se mentir. Il y aura 2 Raogres tués. Par contre, après, derrière, Graou maximise ses 2 derniers Raogres contre Krell lui-même pour lui mettre le plus de dégâts possible et va m'enlever 2 PV. Donc déjà, ça fait une bonne baffe dans la tronche de Krell. Derrière après, j'enlèverai 4 PV avec les gardes des cryptes. Et enfin, les piétinements, enlèvent à nouveau des gardes des cryptes. Mais bon, ça fait une grosse blessure à Krell. Bien entendu, les Raogres sont explosés, s'enfuient, mais ne sont pas rattrapés par mes gardes des cryptes pour la fin, pour mon tour 3. Pour le tour 3 des Skaven, la charge des vermines de choc sur le flanc de la machine mortis, là, il n'y a rien à faire. Je suis piégé en fait par les gardes les guerriers des clans qui ont bloqué ma machine mortis. Et là, Quick Coupe-Tête qui arrive avec les vermines de choc, c'est sûr que ça fait très très mal au fion. L'abomination de Malphos tente même également de venir taper la machine mortis de dos, mais va louper son mouvement aléatoire. Le ralliement des moines de la peste est une incroyable surprise parce qu'il est réussi, et les Raogres par contre continuent en dehors de la table et auront beaucoup de mal à se rallier, tandis que le lance-feu, lui, regarde le corps à corps central pour pouvoir peut-être faire quelque chose, ou alors tout simplement se tourne vers les guerriers des clans, tandis que pour finir, les esclaves en plein centre, voyant qu'il n'y a plus vraiment besoin d'aide au centre de la table, se dirigent vers les ghouls et le roi ghoul pour le ralentir et qu'il reste loin du corps à corps final qui va pas tarder de se passer. À la magie 3 et 2, vu qu'il vient de se rallier, il tente un flot de vermine sur les ghouls, ça touche avec son sort qui fonctionne
fonctionne bien. Il me fait 10 touches et 3 goules mortes, donc c'est toujours ça de pratique. Et enfin, au corps à corps du tour 3, la machine Mortis contre tout le petit monde des guerriers, des clans, des vermines de choc, etc. Graou se rappelle qu'il a un assassin, le fait popper dans les guerriers des clans, qu'il avait bien précisé qu'il était dedans. L'assassin va enlever un PV à la machine Mortis. Quick coup de tête lui en enlève un. Les vermines de choc lui en enlèveront 3. Et c'est la mort, tout simplement, de la machine Mortis qui explose. Et dans son explosion qui va faire toucher 12 pas autour d'elle, eh bien, elle va rien faire sur le lance-feu, rien faire sur les gardes des cryptes. Elle va faire 3 morts dans les guerriers des clans. Elle va faire 4 morts dans les vermines de choc. Elle va rien faire avec 11 touches sur l'abomination de Malphos et va tuer 4 esclaves. Skaven a porté la grosse explosion force 3 autour d'elle, alors que ça aurait pu être plus violent. Mais en tout cas, un bel achèvement des Skaven sur la machine Mortis qui maintiennent tous leur position pour ne pas se rapprocher de Krell à la fin du tour 3. Ça commence à être très très dur, il ne me reste plus que 2 régiments, même si ce sont mes 2 héros avec les 2 régiments qui font beaucoup de DPS, ça va être compliqué. Tour 4 des comptes vampires, la charge des ghouls avec le roi ghoul sur les moines de la peste, question de marquer des points et de le finir. Et les gardes des cryptes, eux, qui déclarent une charge dans le dos du rat ogre pour qu'il sorte de la table, qu'il continue en plus d'ailleurs de fuir l'énorme bloc qui arrive en face, question de pouvoir se replacer stratégiquement et surtout ne pas se mettre à portée de labo ou quoi que ce soit. Pour ce qui est de la magie, je fais un 6 et 5, je tente le Néec au maximum de portée, même si ça ne marchera pas, pour toucher Krell vu qu'il est très très loin, et je fais un irrésistible 6, donc je gagne 5 ghouls, mais je perds 4 ghouls à l'irrésistible derrière, et dans l'explosion, je tuerai 6 moines de la peste, vu que c'est une explosion de gabarit, et c'est réparti aléatoirement entre les moines de la peste qui sont au corps à corps et les ghouls, donc je vais perdre 4 ghouls, que j'en ai remonté 5, donc ça sert à quelque chose, et 6 moines de la peste, tandis que la régénération de mon roi ghoul est réussie, pour éviter de perdre un PV, donc c'est toujours ça. Derrière après, le corps à corps, bien évidemment, est lancé. Le prêtre de la peste relève le défi face au roi ghoul et se fait atomiser. Il y a 2 ghouls de tuer et 3 moines de la peste tués derrière. Et les moines de la peste, qui ne sont plus que 3, vont réussir un test de commandement à double 1 et rester. Question de bloquer encore plus longtemps mon roi ghoul, c'est assez terrible. Ce qui fait qu'au tour 4 des Skaven, les esclaves chargent les ghouls et loupent à nouveau la charge, donc ils n'ont fait que louper des charges, ces esclaves-là. Derrière après, le mouvement de l'abomination vers les gardes des cryptes fait 11 pas, et donc vient se placer devant toute la ligne, ce qui fait qu'après Graou place ses guerriers des clans devant ses vermines de choc, question de pouvoir tout simplement encaisser les futures charges des gardes des cryptes, parce que ça va être violent, hein, il faut pas se mentir. Pour ce qui est des tirs, le lance-flamme qui est à portée et qui n'a pas bougé peut enfin tenter de tirer sur les gardes des cryptes. Il tire, il fait un hit parfait, il fait 16 touches et touche Krell en plus derrière. La tension messière est réussie, donc il y a 17 touches dans mon régiment et il y a 11 morts, et ça fait très très mal, ce qui fait qu'à la fin du corps à corps, pour finir le corps à corps, le roi ghoul tout seul finira les 3 derniers moines de la peste et se reformera face à la horde d'esclaves Skaven, et enfin au gros pack d'esclaves Skaven, et tout ce qui est très très loin maintenant est très dur à aller rattraper. Donc tour 5 des contes vampires, on tente, hein, les ghouls avec le roi ghoul chargent les esclaves, question de pouvoir bien lui montrer quand même que même si on est 6 ou 7, non, à 6 on peut en abattre 40, et derrière je reforme mes gardiens des cryptes, parce que vu ce qu'il y a en face, il va falloir se méfier. J'ai assez de dés pour tenter mon Néec, à 6 dés, je le tente, je fais plus de ghouls seulement, c'est assez ridicule, et derrière au corps à corps, le roi ghoul plus 5, 6, 7 ghouls, j'en perds une seule, mais par contre derrière après, je vais exploser 2 esclaves avec mes ghouls, mais le roi ghoul tout seul va en exploser 11 avec la soif rouge, 11 esclaves solo par le roi ghoul, ce qui fait que les esclaves testent, mais leur général est très 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 loin, et vont exploser, me tuer 3 ghouls dans l'explosion, et je ferai une charge irrésistible impressionnante de 3 petits pas, avec mes 3 dernières ghouls et mon roi ghoul, donc ça va être très compliqué d'arriver pour le dernier tour, ce qui fait que au tour 5, c'est parti. En bon Skaven, Graou envoie les guerriers des clans et l'abomination de Malphos charger
les gardes des cryptes et les guerriers des clans vont louper leur char, ce qui fait que l'abomination de Malphos fonce en direction des gardes des cryptes. Pour ce qui est des mouvements, eh ben, il reforme tout simplement sa ligne. Les guerriers des clans et le lance-feu placent devant, tandis que les vermines de choc se replacent un petit peu en retrait pour voir tous les autres mourir à leur place. Il n'y a plus de magie à faire, donc directement le corps à corps. Et le corps à corps, c'est très simple. L'abomination de Malphos fait l'attaque tête. Donc tous ceux qui sont à portée de socle, au contact de socle, y compris Krell, eh bien, vont prendre des dégâts. Et c'est terrible parce que Graou va m'enlever 3 gardes des cryptes et va tuer Krell à ce moment-là. C'est la mort du général, c'est absolument terrible. Hein. Alors, je précise bien quand même, Krell enlèvera 3 PV à l'abomination de Malphos avant qu'il se passe quoi que ce soit, mais elle va survivre à 1 PV, c'est terrible, alors que j'ai les attaques enflammées et tout, hein, c'est terrible, je loupe tout, c'est horrible, ce qui fait que Krell mourra par les attaques de tête de l'abomination de Malphos, et derrière, les gardes des cryptes vont tuer le dernier PV de l'abomination de Malphos. C'est la panique. L'abomination de Malphos, tuée par des attaques enflammées, ne pourra pas revenir à la vie, mais je n'ai plus Krell qui a été abattu par la fourbeuse Skaven qui a refusé le duel. Et pour finir, au tour 6, malgré le fait que j'ai tué l'abomination de Malphos, je tente une charge sur les guerriers des clans, je réussis, mes derniers gardes des cryptes vont exploser, allez, 4-5 guerriers des clans, mais pas suffisamment pour les inquiéter, alors que les guerriers des clans vont m'en enlever 2, what the fuck, et c'est la charge finale de Quick Coupe Tête avec ses runes de choc et sa GB sur mes 5 derniers gardes des cryptes qui vont être atomisés par la puissance du clan mort et qui vont se reformer face au roi Ghoul et à ses 3 dernières petites ghouls qui ne pourront plus rien faire de la game, surtout qu'un lance-flamme se tourne vers eux. C'est une victoire pour Graou. Bien joué. Moi avoir gagné. Moi meilleur des Skaven. Moi avoir envoyé plein de monde mourir à ma place. Et c'est comme ça que j'ai eu la tête du roi revenant. Enfin, la tête était écrasée sous la grosse Berthe, mais c'est pas grave. On pourra ramener une dent pour le conseil des 13. On a été les meilleurs. Et grâce à ça, je vais pouvoir gagner encore plus d'esclaves. Et encore plus de Skaven à mon ordre. Prochain, c'est Bellegarde. Et après Skasnik. Et bien voilà, Et mon cher. On est sorti une bataille qui a été tournée un peu serrée quand même. C'était cool. Moi, c'était cool. On s'est amusé, Krell vénère, hein. Krell vénère, mais qui tue tout le monde sur son passage. Ouais, mais les Raog mettent des bonnes baffes et Labo qui survit. Les Raog qui ont fait quelque chose pour la première fois. Ouais. Mon régiment de gars squelettes Qui passe. moi aussi, je t'en ai niqué le 3 quand même. On a shot. Le roi Ghoul m'a fait très peur durant toute cette game. Il fait 14 d'attaque. Ouais, c'était violent. Hein. C'était très sympa. Mais non, le nombre qui a fonctionné. Les bonnes attaques ont bon moment, je trouve. Ouais, les Raog qui ont réussi à blesser Krell quand il fallait. Ouais. Juste le temps de lui faire assez mal. Et Labo qui survit. Pour lui mettre la patate et le tuer. Quoi. Juste à un PV, tout s'est combiné correctement pour moi. Le lance-flamme qui a fait quand même très. Ouais, 11 gardes des cryptes d'un coup. Ouais, 11 gardes des cryptes. Il a tiré une fois dans la partie, mais ça suffit. Il s'est rentabilisé direct. 110 points pour 70, c'est fait. Après, l'avantage, c'est que tes necks qui étaient très loin. Ouais, puis j'en avais qu'un. T'en avais qu'un seul. Le but, on devait taper. Bon, t'avais aussi qu'un sort, mais qui est passé 2 fois. Ouais, qui est passé 2 fois. Toi, t'as un neck qui est passé aussi 2 fois. Mais t'as remonté. J'en ai remonté pour en tuer. Pour les retuer juste derrière. Voilà. Non, c'était drôle. Voilà, un peu de corps à corps, pas trop de magie. Moi, j'aime pas trop la magie. Ouais, très peu de tir aussi. On était la fusée funeste qui passe au-dessus. J'avais un tir avec mon creuset, mais. Et le creuset, il a pas eu le temps aussi. Voilà, vraiment, le roi Ghoul pour moi, ça a été le gars du match. Le MVP. Ouais, complètement. Toi, je sais pas. Non, moi, Labo qui a fait pas mal de dégâts. Elle a explosé les émissaires, un régiment de guerriers, une Banshee. Entre Labo et Krell. Elle a eu Krell à la fin. Non, si c'est quand même Labo. On n'a pas vu le duel qui peut-être Krell, mais d'un côté, j'avais pas tant trop mieux envie d'y aller. Disons qu'il risquait fortement de one-shot. Ouais, voilà, j'avais pas trop. Donc tu voulais que Quick Coupe Tête meure et tu l'as même pas fait mourir en plus. Non, j'ai joué les Skaven pour perdre et j'y suis pas arrivé. Donc Caraco Epic aura lieu, je suis désolé. Ok, mais je jouerai Skaven. Tu me montes le dos là, gros? Oui. C'est fait pour, je vais attaquer mes propres unités. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci, gros. Toujours un plaisir, évidemment. Merci à vous tous. N'oubliez pas de partager, évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle bataille ou du lore. Ciao!